ملك لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. On fait généralement remonter l'histoire récente de la voie Kadiri Boutchichi jusqu'à l'époque de Sidi Boumedienne Kadiri Boutchiche. Né en 1873 dans la région de Oujda, dans le nord-est du Maroc, près de la frontière algérienne. Sidi Boumedienne était un shérif, un descendant du prophète, paix et salut sur lui, et également un descendant de Moulay Abdelkader el-Jilani, un grand shir soufi, mort en 1166, qui habitait à Bagdad, en Irak. Sidi Hamza raconte « Mes ancêtres sont venus d'Irak et se sont installés à Ain Safra, qui appartient actuellement à l'Algérie, alors qu'elle faisait partie du territoire marocain à l'époque. Il y eut des moments où le sir, le secret spirituel, était dans la famille de nos ancêtres, et d'autres moments où il partait à un autre endroit. Et c'est Dieu qui décide de cela. Alors la voie Kadiri devenait à ce moment-là une voie tabarrouk, une voie de bénédiction, mais sans le secret spirituel. Les disciples essayaient alors de maintenir la voie tabarrouk par des invocations et les autres pratiques héritées. Cet état des choses durait jusqu'à ce que quelqu'un de cette descendance arrive et reçoive l'éducation spirituelle de ses maîtres. Il cherchait alors le sir par la permission divine. Tout cela se passe par autorisation divine. Ce n'est pas de sa propre initiative qu'on le fait. Mes ancêtres ont hérité du sir de la Tariqa Kadiriya au XVe siècle, du temps de la dynastie marocaine des Saadines. Cette branche de la famille Kadiri prit le nom de Kadiri Boutchiche. Cela fait suite à une histoire concernant le premier des ancêtres arrivés dans la région des Bénis Nassen, à l'orient du Maroc actuel. Sidi Mohamed Kadiri allait rendre visite en compagnie de ses voisins à un homme respecté dans son milieu pour ses qualités morales et certains secrets mystiques, à l'occasion d'une fête religieuse. Et ils allèrent à sa rencontre, invités dans sa maison. Une fois entrés, on leur dit « Le shir n'est pas encore là, il va arriver. En attendant, mangez un peu. » On leur servit un plat de chicha, de l'orge grillée, plat traditionnel que l'on servait souvent en guise d'entrée. C'était un grand plat pour au moins 10 personnes. Mais aucun des convives n'était intéressé par cette entrée. Ils attendaient tous le plat de résistance. L'un se disait « Je ne veux pas passer pour un goinfre. » Et c'est peut-être un test. L'autre se disait « Je préfère me réserver pour les plats que nous mangerons avec le shir, car sans nul doute, il nous invitera à manger avec lui. » Un autre se disait « Je préfère attendre de voir ce que feront les autres. » Le seul qui se mit à manger était Mohamed Kadiri, car il avait très faim, et d'ailleurs plus il mangeait, plus il avait faim. Il avait tellement faim qu'il dévora le plat en entier. Un plat pour 10 personnes. Le saint Sidi Bouali apparut enfin au seuil de la porte. Il entra, salua l'assistance et dit « Mes amis, merci pour cette visite, soyez les bienvenus. » Ils lui demandèrent alors de recevoir sa baraka. C'est alors qu'il eut un petit sourire et les regarda en disant d'un ton un peu désolé « En vérité, c'est lui qui a tout pris », désignant de la main le shérif Kadiri Sidi Mohamed, qui allait dorénavant s'appeler Sidi Mohamed Boutchiche. Il fut le père de Sidi Ali Boutchiche, qui fut encore plus réputé dans la tribu pour ses miracles et sa générosité. Son mausolée se trouve toujours dans cette région des Bénis Nassen. C'était alors une famille de marabouts dont furent issus plusieurs hommes et plusieurs femmes ancrés dans des pratiques d'adoration religieuse et orientés de temps en temps vers la formation approfondie d'adeptes désireux de connaître certaines subtilités spirituelles. Dans cette lignée familiale, on comptait un grand maître qui avait beaucoup de disciples au Maroc et en Algérie. C'était Sidi Haj Mortar, qui hérita du sir, le secret de l'éducation et de la transmission spirituelle de son maître Mohiddin Kadiri. Un de ses petits-fils fut le grand résistant Sidi Mortar, qui prit les armes contre les troupes françaises en 1907, après leur attaque d'Oujda. 6 mois de combat débouchant sur une trêve et un arrangement
après l'intervention du sultan Moulay Abdelaziz. Sidi Boumedienne lui-même prit part à la guerre menée par son cousin Sidi Mokhtar Bouchiche. Sidi Boumedienne commença sa quête religieuse par des pratiques scrupuleuses de culte intense mais qui restaient uniquement exotériques. Il appartenait à une lignée prestigieuse de saints et de fondateurs de Zawiya et il pensait qu'il n'avait qu'à s'en tenir à cette voie des anciens. Il avait cependant pris l'habitude de rendre visite à des disciples d'Arkawa, de la région de la Zawiya de Sidi el-Hebri. Il ne pensait pas trouver un quelconque enseignement chez eux, mais il était touché par leur hospitalité, par la générosité de leur accueil. Il les fréquenta ainsi pendant de nombreuses années. La plupart d'entre eux étaient des illettrés, mais ils devenaient de plus en plus attentifs à leurs conversations qui contenaient des sens si subtils sur la réalité de l'être. Un jour, il prit soudainement conscience du sommeil dans lequel il était enveloppé. Ces gens, se dit-il, sont arrivés à de telles hauteurs de spiritualité alors que nous sommes plongés dans une complète inconscience. Depuis lors, il eut l'impression qu'un feu s'était allumé en lui. Il n'eut de cesse de trouver un maître de la voie qui pourrait l'initier à cette connaissance, l'introduire dans ce pays où se révélait la réalité, la vérité de l'être. Il chercha longtemps. Dès qu'il pensait qu'un homme pouvait porter en lui une telle sagesse, il se mettait spontanément à son service, ne prêtant aucune attention au prestige social et spirituel dont il jouissait lui et sa famille. Une seule chose lui importait, s'approcher de la vérité. Malgré la grande rigueur de sa pratique religieuse et ses multiples tentatives, Sidi Boumedienne restait sur sa faim, et il ne trouvait pas le guide tant recherché. Pendant sa quête, il eut l'occasion de rencontrer Sidi Mohamed el-Mazouni, qui était un très grand saint, mais que personne ne connaissait en tant que tel. Les gens pensaient seulement qu'il était maître de l'école coranique, mais Sidi Boumedienne savait que c'était un saint arrivé à un très haut degré de réalisation spirituelle. Un jour qu'ils étaient ensemble, Sidi Boumedienne lui fit part d'une vision qu'il avait eue, où il entendait le verset coranique suivant. « Ô Dieu, donne-moi une royauté telle que tu n'en donneras à personne d'autre après moi, car c'est toi le donateur. » Coran, sourate 38, verset 35. Sidi Mazouni demanda à Sidi Boumedienne comment il avait interprété ce rêve. Après avoir entendu sa réponse, il lui dit que selon lui, l'interprétation était la suivante. Sidi Boumedienne deviendrait dans plusieurs années l'initiateur d'une voie spirituelle dans laquelle se manifesteraient des ahwal, des états spirituels tout à fait particuliers. Et c'est effectivement ce qui arriva. Sidi Mohamed el-Mazouni avait eu un dévoilement à propos de ce qui allait être la fonction de Sidi Boumedienne et à propos des états spirituels qui allaient apparaître dans sa voie. Sidi Boumedienne rencontra enfin son maître dans les circonstances suivantes. Il allait souvent rendre visite à un fqih, un maître du Coran, dont il avait le pressentiment qu'il pourrait peut-être l'aider. En effet, un jour, ce fqih, qui s'appelait Sitaïb Shergi, lui dit « Si tu veux rencontrer un maître, un shir, va au sanctuaire de Sidi Mimoun, à l'heure de la prière de l'aube. Accomplis la visite du sanctuaire et tu le trouveras ensuite. » Sidi Boumedienne ne dormit pas cette nuit-là, attendant avec impatience l'approche de l'aube. Le moment venu, il se rendit à ce sanctuaire qui se trouvait au sommet d'une petite colline. Il accomplit le rituel de la visite et ressortit avec empressement. Du sommet de la colline, il distinguait la forme d'un homme sur le dos d'une mule. « Voici le pôle que tu cherches. Que veux-tu que le Qutb te fasse ?» lui dit cet homme.
Sidi Boumedienne était effaré de voir que cet homme, sur cette mule, n'était autre que Sidi el-Mehdi Belarian. Un homme qui habitait une maison voisine de la sienne et dont il avait une piètre opinion. Il accourut vers lui et se pencha sur ses mains qu'il se mit à embrasser tout en pleurant. Ses larmes coulaient en abondance. « Tu sais bien, Sidi, lui dit-il, que pendant toutes ces années, ma recherche était sincère. Comment as-tu pu ainsi me laisser à l'abandon ?» Le moment n'était pas encore venu, répondit Sidi el-Mehdi Belarian. Viens maintenant, je vais te transmettre ce dont tu as besoin. Sidi el-Mehdi Belarian était un personnage étrange. Il vivait dans la montagne des Bénis Nassen, près du village de Arfir, dans le nord-est marocain. C'était la dernière personne à qui on aurait attribué un quelconque degré de sainteté. Il avait même plutôt la réputation d'être un peu libertin, un homme plutôt infréquentable. Il était une sorte de bouffon, souvent invité par les notables de la région qui lui demandaient de s'occuper de leur faire du thé à la menthe et de leur raconter des histoires drôles. Sidi el-Mehdi Belarian ne payait pas de mine. Il portait une petite djellaba et un turban sur la tête qui laissait apparaître le centre de son crâne. Il était d'un caractère très jovial et plaisantait sans cesse. Il en disait des vertes et des pas mûres. C'était en réalité un malamati, un de ces sages de Dieu qui se voilent au regard des hommes sous des comportements étranges. Il fut le premier maître de Sidi Boumedienne. Il appartenait à la voie Tidjaniya. Le désir de connaissance de Sidi Boumedienne était tellement grand que lorsque son maître lui remit une invocation à accomplir, il fut projeté dans un monde spirituel inhabituel. Ce fut son expérience du fana, de l'extinction en Dieu. Sidi Boumedienne reçut pendant plusieurs années l'éducation spirituelle de son maître à travers les invocations qu'il lui prescrit. À ses débuts, dans la voie, il faisait beaucoup d'efforts pour méditer et s'orienter vers Dieu, allant jusqu'à se mettre de l'oignon dans les yeux et à se donner des claques pour ne pas s'endormir et à continuer à faire ses invocations. Il expliquait plus tard que cette orientation était certes louable mais restait superficielle. Toutefois, cet effort avait néanmoins rendu possible la naissance d'une orientation beaucoup plus intérieure dont on ne peut pas parler réellement. Il faut la vivre et en faire l'expérience. Il profita de l'enseignement spirituel de son shir pendant des années, jusqu'au jour où il sentit le besoin d'aller plus loin. Sidi Boumedienne parcourut alors le Maroc à la recherche d'autres guides. Il recueillit l'héritage spirituel de plusieurs maîtres. On peut citer Sidi Taïb Cherki, près de qui il eut accès à la rigueur dans la pratique religieuse et aux efforts intenses en matière d'adoration. Sidi Ben Moussa el-Mangari, responsable de la voie Tidjani à Arfir, il eut accès avec lui à la vision mohammedienne. Mais le shir qu'il rencontra ensuite et qui eut une grande importance dans son accomplissement spirituel fut Sidi Mohamed Larlou à Fès. Sidi Mohamed Larlou, qui eut comme maître Sidi Mohamed Ben Ali de Marrakech, lui-même disciple du grand shir El-Arabi ad-Darkawi. Artisan tanneur, il vivait du travail de ses mains tout en étant responsable de la corporation des tanneurs. Lorsque Sidi Boumedienne rencontra Sidi Mohamed Larlou à Fès, il prit de chez lui le dhikr, propre à son enseignement. Une fois rentré chez lui, Sidi Boumedienne, suite à la pratique de ce dhikr, fut saisi d'un hal, un état spirituel fulgurant, une sorte de manifestation extérieure de ses aspirations spirituelles telle qu'il en fut troublé. Il envoya à Sidi Mohamed Larlou une lettre lui faisant part de sa perplexité. Ce dernier lui répondit: « En ce qui concerne les tremblements et les tressaillements corporels qui te surviennent lorsque tu entends la récitation du Coran, ainsi que les récits sur le comportement et les miracles du prophète, paix et salut sur lui, le tremblement te surprend, ainsi que l'extase et un hal intense. Ceci est l'affaire des amants lorsqu'on leur parle de leur bien-aimé. Que dire alors
lorsqu'entre eux, le voile se lève. Sidi Boumedienne, après cette confirmation que son état spirituel hal avait pour origine l'amour divin, poursuivit son cheminement jusqu'à devenir lui-même un maître spirituel accompli. L'aboutissement de sa quête est fondamental car elle fut couronnée par l'obtention de l'autorisation divine, idn, de transmettre sa voix à des disciples, ainsi que du secret de l'initiation, sir. La synthèse des enseignements qu'il reçut lui permit de faire de la tariqa Qadiriya Bouchishiya une voie vivante irriguée par le secret spirituel. On dit que la voie Qadiri Bouchish actuelle a 3 grandes origines. Elle est Qadiri, par l'héritage sanguin et les invocations transmises. Elle est Tidjani, d'imprégnation, car le premier shir que rencontra Sidi Boumedienne était Tidjani. Elle est Chadili d'Arkawi, par la filiation initiatique, car Sidi Boumedienne considérait que Sidi Mohamed Lahlou était son shir de référence. Sidi Boumedienne eut également l'occasion de rencontrer le shir Ahmed Alaoui de Mostaganem à 2 reprises, mais c'était à un moment où il était déjà devenu un maître accompli. Il existe 2 types de voix dans le soufisme, les voix de la rigueur et les voix de la beauté. Sidi Boumedienne, quant à lui, était un maître très rigoureux. Sidi Hamza raconte. Sidi Boumedienne faisait du dhikr du matin jusqu'au soir, au point où il devait se mordre la langue quand il était aux toilettes. Un jour, il se mit à haranguer ses disciples en leur disant qu'il avait suivi une ascèse rigoureuse, qu'il s'était privé d'un grand nombre de choses pour arriver au but. À cette époque, on ne mangeait pas de gâteau, on s'asseyait sur des nattes, et Sidi Boumedienne n'acceptait les gens comme disciples qu'après qu'ils soient passés par des épreuves pénibles. Mais le sir est une grâce de Dieu, il le donne à qui il veut. La pratique était extrêmement soutenue, les disciples, à peine arrivés à la zaouïa, le lieu de pratique, se mettaient aussitôt au travail, œuvraient et invoquaient beaucoup. Pour manger, on se contentait d'un peu d'orge grillé, de quelques figues de barbarie et d'un peu d'eau, on s'installait sur des nattes trouées et on dormait parfois couché sur des pierres. Nous n'avions pas toutes les distractions qui existent maintenant. On passait son temps à travailler et à faire du dhikr. Il n'y avait pas de pistache ou de thé comme maintenant. Par contre, une grande joie régnait parmi nous, du matin au soir. Notre demande spirituelle était très forte, alors que de nos jours, la demande est moins forte. De nos jours, le shir est obligé de mettre des cannes aux disciples pour qu'ils cheminent. Et il doit l'attacher avec des cordes pour qu'il reste dans la voie. Il fallait faire beaucoup de dhikr, pendant au moins 2 ans avant de ressentir des effets et de goûter quelque chose. Maintenant, il suffit de faire quelques tours de chapelet pour commencer à goûter les saveurs de la voie. Sidi Boumedienne regardait ses disciples expérimenter toutes sortes d'états spirituels et il disait parfois « Dire que tout cela vient de moi, c'est merveilleux ». Il parlait très peu et uniquement par allusion. S'il y avait dans la pièce une seule personne susceptible de ne pas comprendre l'allusion, il restait silencieux. Il était très exigeant et parcimonieux dans les invocations qu'il remettait. Sidi Boumedienne eut donc très peu de disciples, mais tous atteignirent un haut degré spirituel. Il disait parfois « Je préfère avoir une poignée d'abeilles plutôt qu'une volée de mouches », signifiant qu'il préférait avoir peu de disciples, mais pleinement impliqués et avec une forte demande spirituelle. Son degré de pureté et son exigence à ce sujet étaient bien connus. Sidi Jamal raconte. Sidi Boumedienne lavait ses vêtements tout seul et ne les étendait pas dans la maison. Quand on lui demandait pourquoi, il répondait que c'était pour éviter qu'un enfant vienne les toucher et les salir. Il les étendait à côté du château d'eau et restait assis à côté à invoquer jusqu'à ce qu'ils sèchent.
Il était très scrupuleux au sujet de la pureté. Il était extrêmement exigeant sur la question. Il n'avait confiance qu'en mon père, Sidi Hamza. Si quelqu'un lui offrait une djellaba, il devait la laver d'abord avant de la porter. Quand on lui disait qu'elle était neuve, il répondait « Mais quand savez-vous si durant sa confection, le couturier ne s'est pas rendu aux toilettes et revient à sa couture avec les mains souillées ?» Il ne mettait pas l'argent dans sa poche avant de l'avoir lavé. Par Dieu, en rentrant à la maison dans la courette, je le trouvais en train de laver les billets dans une bassine. Ensuite, il les étalait. Il les maintenait sur place en mettant dessus des petites pierres, jusqu'à ce qu'ils sèchent, puis il les ramassait. Il disait « L'argent est plein de microbes. Rien ne contient autant de microbes que l'argent. Les guichetiers dans les banques, au contact de l'argent, se plaignent de problèmes pulmonaires. Vous voyez à quel point les gens de Dieu sont scrupuleux. » Par ailleurs, Sidi Boumedienne avait adapté le soufisme à son époque, en appliquant le précepte qui veut que le soufi est le fils de son temps. Sidi Hamza raconte. Le soufi d'aujourd'hui n'est pas celui d'autrefois. Autrefois, il correspondait à son époque. J'étais avec un fki et avec Sidi Boumedienne. Ce fki ne reconnaissait pas le soufisme, mais il ne le montrait pas. Mais Sidi Boumedienne connaissait son état. Sidi Boumedienne lui dit « J'ai une question à te poser. » « Quelle question, ô Sidi ?»« La monnaie, quand l'islam est apparu, comment était-elle? Était-ce de l'or? Était-ce de l'argent? Était-ce du papier ?» Oh Sidi, il y avait de l'or et il y avait de l'argent. Sidi Boumedienne lui demanda « Et la monnaie d'aujourd'hui ?» Ce sont des billets en papier, Sidi. Est-ce que la monnaie aujourd'hui nous permet de subvenir à nos besoins, à tous les besoins auxquels on pouvait subvenir autrefois avec de l'or et de l'argent ou non? C'est pareil. Sidi Boumedienne lui dit « Comme autrefois on pouvait acheter par exemple des pommes de terre, de la viande, ceci et cela, et aujourd'hui avec les billets on peut en faire de même. C'est bien cela. » Eh bien, il en est de même du soufisme d'aujourd'hui et de celui d'autrefois. Sidi Hamza commente. Une certaine catégorie de soufis n'était pas autrefois dans l'état dans lequel on est aujourd'hui. Le soufi était connu pour habiter dans des cavernes, pour aller manger de l'herbe comme les lapins. Il allait s'habiller en froc rapiécé et passer ses nuits dans les grottes. Il allait ici et là et les tâches déplorables et difficiles lui étaient attribuées. Mais aujourd'hui, la situation a changé. Les soufis du 5e et 6e siècle sont partis. De leur temps, cela leur convenait, mais pas à notre époque. Nous étions 3, Sidi Boumedienne, Sidi Haj Abbas et moi. Sidi Boumedienne a demandé « Sidi Abbas, as-tu une voiture ou tu n'en as pas ?» Alors qu'il était riche, Sidi Abbas répondit « Sidi, je n'en ai pas. » « Est-ce que tu n'as pas de quoi en acheter ?»« Je pourrais en acheter plusieurs, Sidi. » Et Sidi Boumedienne le savait, mais il le questionnait, et son objectif était de l'élever spirituellement. « Pourquoi n'en achètes-tu pas ?» On suit la voie de Dieu, la voie de nos ancêtres, qui était une voie d'humilité, Sidi. Sidi Boumedienne reprit. C'est ce que tu as à dire, Sidi Abbas? Eh bien, cela, ce n'est pas une connaissance divine, et ce n'est pas correct. Écoute, habille-toi bien, avec des vêtements de classe, et aie une voiture. Habite une demeure confortable et construis bien ta maison et fais ce que tu veux. Le licite est licite et l'illicite est illicite. Nous qui sommes demandeurs de Dieu et qui invoquons Dieu vénéré et exalté soit-il, tout nous va bien. Mais les gens insouciants qui ne connaissent pas Dieu, quoi qu'ils fassent, ça ne leur va pas. Ma doctrine à moi, c'est bien celle-là. Et non pas que la personne mette des frocs rapiécés pour connaître Dieu et qu'il reste à jeun ou qu'il mange du pain d'orge ou du pain amer pour connaître Dieu. Non, ça c'est une connaissance défectueuse et ce n'est pas une connaissance. Celui qui connaît Dieu le connaît dans la majesté et dans la beauté et dans toute chose. Sidi Boumedienne mourut en 1955 après avoir transmis son autorisation à la fois à Sidi Haj Abbas et à Sidi Hamza, qui faisait partie d'une branche assez lointaine de sa famille. Ce fut un grand connaissant en Dieu. Il disait parfois « Parmi les connaissants, il y a ceux qui ont juste survolé la ville, et il y a ceux qui en connaissent toutes les rues et tous les recoins. » Il est enterré à Madar, dans le nord-est marocain, lieu actuel de la Zawiya Kaderi Bouchichi.
رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب.